Et nous sommes venus pour vraiment vous annoncer la restauration. Amen. Sachez une chose, chers bien-aimés, que Dieu connaît toutes choses. C'est lui qui a fait ce quartier. Il connaît ce quartier. Alors si vous voulez vraiment un changement, reconnaissez votre état et demandez pardon et vous serez guéris. Béni soit l'Éternel. Je ne vous entends pas, frères et sœurs. Béni soit l'Éternel. Je veux saluer tous ceux qui sont présents ici ce soir, tous ceux qui nous accueillent, le peuple de Sainte-Luce, les habitants de Trois-Rivières. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Et nous vous disons que nous vous aimons. Amen. Nous avons raison d'être là ce soir. Amen. Parce que notre présence, elle est indispensable. Peut-être que ce soir, vous voulez nous rejeter, nous combattre. Mais en tant qu'évangéliste, en tant qu'homme de Dieu, bien-aimé, je me trouve dans une situation très embarrassante. Puisqu'en prêchant la parole, j'ai conscience que quelque chose se passe. Amen. Et ça me fait trembler, frères et sœurs. Parce qu'en lisant la Bible, je me rends compte que lorsque le Seigneur visite un pays, il ne vient pas sans avoir accompli ce qu'il a résolu dans son cœur. Et souvent, il rencontre l'opposition, même pas du diable, mais de ses propres enfants. Lorsque Jésus a commencé à prêcher, dans sa famille même, on lui a dit, mais non, c'est pas ici qu'il faut venir prêcher. Va là-bas, là où on a besoin de toi. Ici, on n'a pas besoin de toi. Et Jésus a dit, nul n'est prophète chez soi. Il est parti, effectivement, mais il a dit, vous êtes des incrédules. Amen. Et l'incrédulité nous sépare du Seigneur. Et nous empêche de glorifier son nom. Mais aujourd'hui, ce soir, c'est le jour du Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai visité. Je suis venu à toi et je t'ai parlé. J'ai frappé à ta porte. J'ai voulu entrer, mais tu m'as fermé ta porte. Alléluia. J'avais besoin d'un petit peu d'eau. J'avais besoin d'une assistance. J'avais besoin d'un ami. Et je ne t'ai pas trouvé. J'ai frappé, j'ai frappé. Je n'ai pas entendu ton cri. Et pourtant, tu as prié. Alléluia. Pourtant, tu as prié. Tu m'as cherché. Mais lorsque je suis venu, tu ne m'as pas reconnu. Parce que tu t'es laissé séduire. Parce qu'au jour où je t'ai visité, tu étais absent. Et pourtant, ton cri est monté vers moi. Je t'ai entendu. Et je suis venu. Et j'ai frappé. J'ai frappé. Mais tu ne m'as pas reconnu. Quelle misère! Quelle misère pour l'homme! Lorsque Dieu appelle, il ne répond pas. Parce qu'il est habitué à entendre les paroles du diable. Parce que dans son cœur, il est foncièrement méchant.
Ce soir, c'est mon jour. Et je veux te parler. Amen. Ouvre ton cœur. Ouvre bien tes oreilles. Parce qu'au jour où je t'ai visité, je t'ai parlé. Alors ce soir, ne raidis pas ton cou. Ne fais plus le rebelle. Et n'accepte pas que nous puissions à nouveau être séparés, parce que ce soir, je veux me réconcilier avec toi. Je suis venu pour te parler, bien que tu me rejettes, mais je suis venu parce que je t'aime. Dans le livre d'Ésaïe, frères et sœurs, au chapitre 49, les versets 9 à 10. Je t'ai exaucé. Je te garderai. Amen. Pour faire alliance avec toi. Dieu, ce soir, veut faire alliance avec toi. C'est son jour. Ce jour, bien-aimé, vous allez me dire, il fait nuit. Mais nous avons une fausse conception du jour. Parce que dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, il est dit, Dieu créa un jour, un matin, un soir. Ce soir, c'est le jour du Seigneur. Un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur. Et 1000 ans comme un jour. Ce soir, c'est son jour. C'est ton jour. Alléluia. C'est ton jour. Un jour que j'ai préparé pour toi. Alléluia. Afin que tu arrêtes de courir. Il faut que tu arrêtes de courir. Il faut que maintenant tu t'arrêtes. Et que tu reviennes à moi. Moi qui suis ton maître. Moi qui t'ai créé. Je veux que ce soir, tu arrêtes de courir. Et que tu viennes à moi, l'Éternel, ton Créateur. Merci Seigneur. Que tu reviennes de tes mauvaises voies. Nous avons un rendez-vous ce soir. Donc, le Dieu, soyez avec moi ce soir. Alléluia. Amen. Notre prédication ne sera pas sans conséquence. Vous le savez? Amen. Parce que la Bible nous dit que nous sommes des ouvriers avec le Seigneur. Vous êtes là, frères et sœurs? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et lorsque nous nous déplaçons, nous avons conscience que le Seigneur est en train de travailler. Et il travaille dans les profondeurs. Il travaille dans les cœurs. Amen. Alléluia. Le Seigneur est en train d'opérer dans ce lieu. Et nous le bénissons pour tout ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Bénissez l'Éternel, frères et sœurs. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Vous n'êtes pas là au soir. Vous êtes sortis louer mon Dieu. Bénissez l'Éternel. Alléluia. Nous sommes à notre place. Et personne ne va nous chasser. Parce que c'est le temps du Seigneur. C'est son jour. Parce qu'il a une convocation solennelle avec chacun de nous. Parce que son jour arrive, le dernier jour. Le dernier jour. Le jour où il y aura des cressements de dents, des regrets, pour n'avoir pas écouté, pour n'avoir pas ouvert sa porte et obéir. Laissez le Seigneur entrer. Parce que tu sais, mon frère, ma soeur, le Seigneur a la solution de ton problème. On t'a trompé par des discours, mais c'est le Seigneur qui a la solution de ton problème ce soir. Alors si tu es courageux, là où tu es ce soir, tu as entendu la parole, viens et nous allons prier pour voir pour ce problème.
Nous allons prier pour toi parce qu'ici, nous sommes unis de même esprit. La Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu de vous. Et si tu as la foi, si tu es déterminé, amen, si tu as envie vraiment d'être guéri, d'être restauré, tu as envie que le problème que tu supportes depuis trop longtemps puisse être réglé, viens ici et nous allons prier pour toi. Fais un acte de foi. Ne reste pas de ta maison, ne reste pas de ta situation, mais ce soir le Seigneur t'a parlé parce qu'il est venu frapper à la porte de ton cœur. Et nous sommes disposés ce soir à prier pour vous. Mais, bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans leur passé. Ils n'arrivent pas à se projeter, à vivre l'instant présent. Et Dieu est le Dieu de l'instant présent. Ce soir, c'est son jour. Beaucoup de gens vivent de souvenirs. Et ils ne grandissent pas spirituellement. Ils n'évoluent pas. Parce qu'ils sont toujours ancrés sur un problème du passé. Leur passé n'est pas guéri. Mais le Saint-Esprit restaure. Amen. Bien souvent, ce sont les enfants de Dieu même qui vivent ce genre de situation. Et ils n'osent pas demander la délivrance. Ils n'osent pas demander la guérison. Parce qu'on est toujours sur une situation et on ne règle pas le problème. Mais ce soir, bien-aimés, c'est votre jour. Amen. C'est votre jour. Parce que si tu as la foi, Dieu est capable. Nous l'avons chanté ce soir. Et je crois que ce Dieu que je sers, il est capable. Alléluia. Amen. Au jour de la grâce, je t'ai visité. Aujourd'hui, Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils ont à se repentir parce que le jour du jugement arrive. Et qu'ils doivent changer d'attitude. Je t'ai visité, je t'ai parlé. Amen. Ce Dieu que nous servons, frères et sœurs, il attend une chose de toi ce soir. Que tu produises les fruits de la repentance. Bien souvent, en tant que chrétien, nous disons, oui, mais je sais le Seigneur a fait un moment, je sais le Seigneur, tu sais mon frère. Mais je ne vois rien changer. Tu sais, je jeûne, je prie, mais rien ne se passe. Et aujourd'hui, je me sens délaissé, comme si le Seigneur n'entendait pas mes prières. Comme si le Seigneur m'avait abandonné. Ce soir, c'est ton jour. Le Seigneur ne t'a pas abandonné, mon frère. Mais il y a un problème dans ton cœur. Et c'est vraiment dans le cœur que le problème siège. Parce qu'il faut que l'homme fort soit anéanti ce soir. Amen. Qu'il libère la maison. Et ce soir, nous avons l'autorité du Seigneur pour le chasser. Amen. Ne donnez pas la même association au vieil homme. Ne permettez pas au vieil homme de vous maintenir captif. Le Seigneur a dit, au temps de la grâce, au temps du salut, je t'ai parlé. Je te dis qu'il faut te repentir. Je te dis qu'il faut que tu changes d'attitude, que tu acceptes ma parole. Mais tu n'as fait qu'à ta tête. Je t'ai parlé de plusieurs reprises. À plusieurs reprises, je suis venu frapper, t'interpeller. J'ai envoyé des prophètes, des serviteurs. Mais tu les as tous rejetés. Ce soir, c'est ton jour. C'est ton jour. Alors, abandonne tes mauvaises pratiques. Ta façon de penser. Parce que des fois, nous sommes comme nous pensons. Nous pensons toujours qu'il y a quelqu'un qui nous en veut du mal. Des fois, le Seigneur permet des situations pour nous secouer. Amen.
Parce que mon frère, si tu ne te repens pas, tu seras séparé de Dieu. Et au jour de la visitation, tu ne reconnaîtras pas sa voix. Tu auras beau crier, mais tu n'entendras pas la voix du Seigneur. Parce que ton cœur demeure toujours fermé. Et bien que tu sois enfant de Dieu, bien que tu sois enfant de Dieu depuis de nombreuses années, mais jamais tu n'as ouvert tes oreilles pour écouter la voix du Maître. Pour obéir, la seule chose qu'on te demande, obéis. Mais bon, je peux te dire ce soir, c'est ton jour, parce qu'il n'y a pas d'autres conditions. Il n'y a de salut en aucun autre nom, par lequel nous pouvons être sauvés, restaurés, guéris. Vous pouvez parcourir le monde entier. Si vous ne venez pas au pied de Jésus, vous êtes perdus. Direction l'enfer. Et au lieu de délices, vous allez graisser des dents. Je ne veux pas ce soir que vous repartiez avec comme vous étiez arrivé. Parce que c'est votre jour, bien-aimé. Alléluia. C'est ton jour, mon frère. Amen. C'est le jour où tu dois reconnaître que Jésus t'a souvent parlé. Même dans tes rêves, il est venu et il t'a révélé des choses. Mais tu es demeuré dans la même situation. Amen. Gloire à Dieu. La grâce de Dieu, source d'un salut, a été manifestée. Ce soir, nous avons manifesté la grâce de Dieu en louant le Seigneur, en l'adorant de tout notre cœur. Nous avons proclamé que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Parce que c'est au nom du Seigneur que nous louons Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne peut louer le Seigneur, personne ne peut l'adorer s'il a l'Esprit du Seigneur. Vous dites pas Amen? Oui. Alléluia. Parce que pour adorer le Seigneur, il faut être né de nouveau. Voici les vrais adorateurs que je recherche, ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Lorsque j'adore le Seigneur, je suis transporté de joie. De plus en plus, je m'approche du Seigneur. J'ai un désir, un feu qui me dit, approche-toi davantage. Sanctifie-toi davantage. Alléluia. C'est par toi de tout ce qui empêche que tu progresses avec le Seigneur. C'est ton jour, mon ami. Alléluia. Peut-être qu'on ne t'a jamais parlé comme ça. On t'a toujours parlé dans le bon sens pour te dire, mais non, tu sais, le péché, c'est bon, mais bon. Hein? Sortis en péché là. Sortis en péché là. Celui qui pêche, il est du diable. Alors, nous, le diable qui a allé l'église. Et il n'y a pas qu'à repentir comme yo. Nous, le diable qui a allé l'église. En l'autre chrétien chevauché qui a allé l'église. Et il n'y a pas qu'à repentir comme yo. Et de temps en temps, il y a allé l'église. Nous avons saucé. Nous ne pouvons pas trop rentrer parce que nous parlons différent. Ça va dépendre de l'église. Ça va dépendre de l'église. Parce que ma radio s'ouvre la nouvelle naissance. Et on a dormi en péché. On ne peut pas arrêter là. Parce qu'il faut repentir corps. Il faut repentir corps. Il faut changer d'attitude. Et à un moment là, alléluia, on a devenu un enfant de Dieu. Tout le monde a dit, je suis enfant de Dieu. Merci, je loue le Seigneur. Qui c'est ça? Ça, mon Dieu dit, j'ai horreur du péché. J'aime le pécheur. Mais je veux qu'il se repente. Je veux qu'il change d'attitude. Je veux qu'il laisse le vieil homme par terre. Parce que le vieil homme m'a amené à la croix. Le vieil homme m'a amené à la croix. Alors est-ce que je vais prendre mon corps pour à nouveau crucifier le Seigneur de gloire? Non! Arrêtez péché.
Ou quand tu partager présence à bon Dieu. Ou quand il peut approcher au Dieu frère. Et dire, frère, on nous serve pour Dieu. On nous sanctifie pour nous. On nous aime-nous. On nous pardonne-nous. Alléluia. On nous prie ensemble. L'animaux qui passe à faire ça. Et les chrétiens. Bien-aimés, les esprits sont en train de me détourner. Je suis en train de m'adresser aux enfants du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons prêcher la parole. Nous voulons arracher les âmes de l'enfer. Il nous faudra aussi régler le problème du péché de nos vies. Alléluia. Je veux arracher les âmes de l'enfer. C'est pourquoi je m'humilie devant le Seigneur. Et je n'ai pas honte de porter sur le propre. Alléluia. Je n'ai pas honte qu'on m'appelle chrétien. Je n'ai pas honte qu'on me crache dessus. Je n'ai pas honte qu'on m'abandonne, qu'on dise du mal sur moi. Parce que j'ai résolu dans mon cœur d'être serviteur de Dieu. Le Seigneur nous a visités. Alléluia. Il nous a visités parce qu'il veut que tu rentres dans son alliance. L'alliance qu'il a conclue avec le peuple en disant, maintenant, je donne une nouvelle alliance. L'alliance qui est dans mon sang. Le sang de Jésus nous permet aujourd'hui de rentrer dans la présence directe du Seigneur. Tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas, mon frère. Mais maintenant là, aujourd'hui, je suis dans sa présence. Et le diable, il ne peut pas m'accuser. Il ne peut pas m'accuser parce que je suis recouvert du sang. Sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais un homme qui est revêtu du sang, il est transformé, il est libéré, il est purifié, il est sanctifié et il appartient au Seigneur. Et le diable ne peut plus l'accuser parce qu'il est passé de l'ancienne vie à une nouvelle vie. J'ai donné ma vie au Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et je marche dans sa présence. Alléluia. Je bénis son nom. Oh, frère, lorsque nous appartenons, Seigneur, il y a une différence. Nos prières montent directement et parfument le trône. Je parfume le trône du Seigneur. Et lorsque mes prières montent, j'ai cette assurance que lorsque je prie selon la volonté de Dieu, j'obtiens ce que j'ai demandé. Et je l'attends avec une assurance que même le diable ne peut me ravir. Parce que dans la présence de Dieu, je me sens fort. Je me sens libéré. Alléluia. Je ne suis plus le même homme. Mais j'annonce ta parole. Et j'annonce cette parole ce soir. Cette parole qui donne la vie, je la proclame à tous ceux qui sont ici. Tous ceux qui m'entendent. Alléluia. Tous ceux qui m'entendent. Et j'ai l'assurance qu'ils entendent. Parce que vous savez, nous allons nous calmer. Lorsque Dieu est dans un endroit, l'homme peut gesticuler comme il veut. Il peut faire semblant de ne pas entendre. Il peut mettre des boules de caisse à des oreilles. Il peut faire comme si ça ne m'intéresse pas. Frères et sœurs, vous croyez que le Saint-Esprit est limité? Vous croyez que le Saint-Esprit qui est en nous, il est limité? La gloire. Et je le confesse. Nous verrons la gloire de Dieu. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui restons
à notre entourage sont ébranlés, nous ne sommes pas ébranlés. Parce que celui qui est en nous, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce corps, matière, alléluia, est appelé à aller dans la poussière. C'est pourquoi je ne vais pas laisser mon corps me séparer de Dieu. Parce que aux yeux de Dieu, ce corps est mort. Cette chair est morte. Mais l'Esprit de Dieu, qui m'a donné la vie, qui me rend la vie, est plus grand. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Je vis pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce soir, tu peux dire, je vis pour la gloire de Dieu? Je vis pour la gloire de Dieu. Parce qu'un jour, un séparé vaut mieux qu'un millénaire. Je ne partagerai pas ma présence du Seigneur avec quiconque. Je ne sais pas pour vous, bien-aimés, mais je ne veux pas la partager. Parce qu'elle m'a été donnée. Et je veux aussi que tu le partages la même gloire. Parce que pour tous, le Seigneur a donné son sang. Et aujourd'hui, ce que Jésus veut, homme frère, et vous qui m'écoutez, vous qui ne voulez pas entendre la parole, vous qui rejetez l'onction, vous qui rejetez la parole, sachez que le Fils de Dieu est mort pour vous. À la croix, il a accepté de porter vos péchés. Il a accepté d'être cloué. Lui qui n'avait commis aucun péché. Mais il a tant aimé l'homme. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé l'homme qu'il est venu donner son corps. Son corps est devenu péché. Lorsque son corps est devenu péché, on l'a crucifié. Et lorsqu'on l'a crucifié, on l'a percé. Et on l'a mis parmi les brigands. On l'a jeté son corps au pâture. Mais béni soit l'Éternel, 3 jours après, il est ressuscité. Parce qu'il n'était pas prévu de rester dans le sein de la terre. Il devait aller être enseveli pour prêcher aux morts. Mais lorsqu'il est sorti de ce corps de péché, il a revêtu un corps glorieux qu'il m'a donné. Ce corps glorieux, mon frère, c'est pour toi aussi. Ne rejette pas. Ce corps glorieux, si tu n'as pas revêtu le corps céleste, tu ne pourras pas vivre dans le ciel. Alléluia. Si tu n'as pas revêtu ce corps céleste, incorruptible, tu ne pourras pas vivre de la présence de Dieu. Et ton sort sera parmi les méchants. Dieu ne veut pas ça pour toi, mon ami. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Il a soupiré. Il a gémi. Parce qu'il a vu toi, qui n'avais pas de force. Toi que le diable accusait. Parce qu'il a vu que tu n'avais pas de solution. Alors Jésus est venu. C'est ton jour ce soir. C'est ton jour. Ne repars pas avec le fardeau. Mais viens déposer le fardeau à la croix. Viens déposer la situation à la croix. Et nous allons prier. Nous allons prier avec toi. Et nous allons commander aux esprits qui t'habitent de partir au nom de Jésus. Parce que nous avons reçu pouvoir et autorité pour chasser les démons. Amen. Qui nous empêchent d'entendre la parole. Alléluia. Ça suffit maintenant. Ce jour, c'est le jour du Seigneur. Le diable, son jour est déjà prêt pour son jugement. Oh, je vais terminer, frères et sœurs, en vous disant, bien-aimés, que le sang de Jésus, ce sang qui a été coulé, c'est le sang de l'alliance. L'alliance que Dieu veut que tu puisses entrer ce soir.
Nous ne voulons pas que tu rentres dans une église. Nous ne voulons pas que tu rentres dans notre assemblée. Ce n'est pas l'objet de notre but. Je ne sais pas si on dit ça, si c'est français. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est que tu rentres dans l'alliance avec Jésus. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous buvez ce pain, que vous buvez cette coupe, et que vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Si sur cette terre, nous ne pouvons pas partager le repas du Seigneur, nous ne pouvons pas partager son repas dans le ciel. Amen. Je vous avertis. C'est dès ici-bas qu'il va falloir nous rassembler et partager le pain. Au nom du Seigneur. Celui qui voit un jugement contre lui-même, celui qui voit un jugement contre lui-même, il attire la malédiction sur lui. Si tu es un chrétien ce soir et que tu bois le sang du Seigneur indignement, sache que la Bible déclare que tu es mort. C'est ton jour. Demande pardon. Et repars. À nouveau, viens prendre le repas du Seigneur. Parce que si tu ne partages pas son repas, tu n'es pas un chrétien. Alléluia. Pardonne-moi de te le dire. Si tu ne partages pas le repas, vous savez qu'il y a beau. Je suis revenu aux chrétiens. Pardonnez. Si vous ne pouvez pas partager le repas du Seigneur avec vos frères et sœurs, vous avez un problème. Alors aujourd'hui, on préfère ne pas le faire la Sainte Seine pour qu'il n'y ait pas de problème à l'église. Mais nous avons déjà un problème. Hein? Parce que si tu ne partages pas son pain, qui est son corps, si tu ne bois pas son sang, le vin qui est son sang, tu ne peux être purifié. Oh, alléluia. Peut-être ces paroles sont trop dures. Peut-être que tu as envie de partir, mais laisse-moi te dire. C'est la parole. C'est la parole. Si tu es un enfant de Dieu, règle ton problème pour pouvoir passer à la table du Seigneur dignement. Et j'ai cette assurance dans mon cœur. Lorsque tu feras ces choses, ta vie va changer. Ton environnement va changer. Tu verras le diable lâcher prise. Parce que bien souvent, quand nous avons un problème avec le Seigneur, ça lui donne le droit de venir nous réclamer. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Bien-aimés, nous sommes appelés à partager le repas. Ce soir, si nous avons du temps, nous aurons pu le faire. Mais ce n'est pas l'objet de cette évangélisation. Mais sache, comprenez qu'il faut régler le problème pour partager le repas. Parce que sinon, vous êtes hors de l'alliance. Et en étant hors de l'alliance, vous êtes des condamnés à mort. Le sang de Jésus ne peut pas vous purifier à ce moment-là. Parce que la Bible nous dit que si vous foulez au pied le sang, le sacrifice de Jésus, vous crucifiez à nouveau le Seigneur de gloire. Nous ne sommes pas appelés à cela. C'est ton jour. Cette alliance, bien-aimée, cette nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés, nous donne accès dans le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, nous sommes amenés à contempler la gloire du Seigneur. Vous êtes là? Et en étant dans la présence du Seigneur, la Bible dit que nous sommes transformés dans la même image. Si ce soir tu as un problème avec ton image, si
Si ce soir tu ne peux pas te regarder dans un miroir, le sang de Jésus efface toute condamnation. Le sang de Jésus purifie notre regard parce que nous sommes transformés dans la même image. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Je bénis le Seigneur pour sa parole parce que sa parole nous donne la vie. Et le Seigneur sait nous parler avec exactitude parce qu'il sait quel est notre problème. Ce soir, c'est ton jour, mon frère. Viens. Et nous allons prier pour toi. Que le Seigneur vous Toi bénisse. qui as entendu la parole, toi qui es, comment dire, persécuté par l'ennemi, il y a une solution. Approche-toi. Approche-toi. Ne laisse pas la bénédiction passer. Amen. Tu ne sais pas demain ce qu'il en est. Tu ne sais pas comment la nuit sera. Amen. Aujourd'hui, ne laisse pas passer. Ne laisse pas passer le Seigneur. Le Seigneur est venu ici pour toi. Le Seigneur connaît tes souffrances, il connaît tes pleurs. Venez, approchez. Approchez. Je veux voir les gens s'approcher. Les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Amen. Ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Vous avez entendu la parole. Ceux qui ont lâché la main du Seigneur et qui sont partis. Approchez-vous. Approchez-vous vers le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas trop tard. Amen. Il n'est pas trop tard. Approchez-vous. Les serviteurs vont prier pour vous. Les serviteurs sont là. Serviteurs, mettez-vous tous par là. Afin que les gens s'approchent. Au moins, quel que soit, les serviteurs se mettent là. Et les gens vont s'approcher. Amen. Ceux qui sont fatigués, chargés. Le pasteur Souklaï, je te demande si tu peux te mettre là, s'il te plaît. Les autres serviteurs, approchez-vous de façon à ce que les gens voient. Il faut qu'il y ait des témoins. Il y a une solution. Il y a une solution pour toi, mon frère. Il y a une solution pour toi, ma soeur. Amen. N'aie pas honte. Approche-toi. C'est la vie que nous proposons. La vie que nous proposons. Amen. La vie que nous proposons. Ne laisse pas passer le Seigneur. Viens. Viens à cet appel. Toi qui as laissé le Seigneur depuis des années. Toi qui crois que tu sers le Seigneur et pourtant tu es dans le péché. Viens, approche-toi. Toi qui es dans ta maison, qui as entendu la parole, approche-toi. Approche-toi. Amen. Ne laisse pas passer le Seigneur. Amen. Le Seigneur est là pour toi. Pendant 3 jours, le Seigneur a consacré pour toi. Peut-être une personne. Ne laisse pas passer le Seigneur. Amen. Sois béni, mon frère. Sois béni. C'est peut-être pour toi que le Seigneur a fait. Peut-être pour elle aussi que le Seigneur a fait. Je le crois. Il y a encore d'autres qui doivent s'approcher. Il y a encore d'autres qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Approche-toi.